La saison des cultures numériques vous fera découvrir ces arts innovants. Aujourd'hui, c'est au mois du jeu vidéo belge que nous vous convions à Quai10 à Charleroi. L'invitation file donc pour Bruxelles, chez Steven et Hélène, un couple d'amoureux qui niche très haut. Très très haut. Bonjour, c'est l'invitation. Nos tourtereaux ont des ailes et ils aiment les agiter. Il est musicien, elle est actrice. Saison des cultures numériques. La saison des cultures numériques vous fera découvrir ces arts innovants. Aujourd'hui, c'est au mois du jeu vidéo que nous vous convions à Charleroi. Julien Hanard pour Quai10. J'ai travaillé pour une petite boîte qui vendait des jeux vidéo. T'es surtout un gros geek. Oui, voilà. Mais j'aime beaucoup. Moi, j'aime déjà bien le fait qu'ils mettent art numérique. Le jeu vidéo est artistique. C'est un art. Voir le 10e ou le 11e, j'ai pas lu mes cours, mais en théorie, c'est un art, naturellement, le jeu vidéo. Moi, je suis pas très jeu vidéo, mais après, dès que je m'intéresse un petit peu et que je vais un peu plus loin, j'aime encore bien. C'est pas vers ça qu'on irait spontanément, nous à deux, quoi. Peut-être que ça parlera de cinéma aussi, hein. Le cinéma numérique. On y va? Allez, c'est bon. J'accepte. Trop aimable, c'est donc plein d'entrain que Steven et Hélène s'apprêtent à plonger dans les arts numériques. La saison des cultures numériques, c'est un festival énorme qui réunit plusieurs événements dans de nombreuses villes de Belgique. Et une de ces activités n'est autre que le mois du jeu vidéo belge. Et c'est à voir à l'espace gaming du Quai10, tout est 10. Bonjour. Bonjour, Steven. Enchanté. Hélène, enchantée. Julien, bienvenue au Quai10. On va parler jeux vidéo et culture numérique. C'est par ici. Très beau. Donc, bienvenue dans l'espace jeux vidéo du Quai10. C'est le premier espace culturel et pédagogique dédié aux jeux vidéo en Belgique. Et les autres villes dans le monde dans lesquelles ça existe, c'est New York, Paris, Berlin. Donc c'est sympa que ce soit à Charleroi. Ici, en fait, on expose chaque mois 13 jeux. On a des choses politiques, on a des jeux autobiographiques, on a des jeux artistiques, on a des jeux pour le fun. Et ce mois-ci, c'est tout à fait particulier. On n'accueille que des jeux vidéo belges. C'est dans le cadre de la saison des cultures numériques. Donc on a des œuvres numériques à côté et du jeu vidéo ici. C'est vraiment la première fois que le jeu vidéo est reconnu comme une culture. Nous, on l'expose et on est content de la faire partager. Et c'est ce que je vous propose de partager maintenant. En fait, ici, c'est un jeu qui a été fait par les étudiants de Saint-Luc. Et ils sont venus faire leur jury de fin d'année ici. On a exposé leur jeu et celui-là, on avait vraiment accroché. Donc, on les a contactés en disant, est-ce que vous voulez faire partie de notre mois belge, quoi. Outre la direction artistique qui est vraiment sublime, le fait que ce soit très doux, une des choses qui nous a beaucoup plu aussi dans ce jeu-là, c'est une image tout à fait différente de ce qu'on imagine des jeux vidéo. Donc, c'est pas un jeu violent et c'est pas un blockbuster à des millions de dollars. Ça est fait par une toute petite équipe, ils sont 4. Et c'est leur travail de fin d'études. Il faudra revenir, il faut changer de jeu. Ah non, ça devient intéressant, là, attends. Ah, c'est beau. Sur l'autruche. Alors, le jeu suivant, Hoppers. Dans le cadre de la saison des cultures numériques, je pense qu'on est arrivé ici à construire des ponts entre des univers qui sont assez différents, avec les arts numériques qui ont une capacité esthétique qui est vraiment importante, et le jeu vidéo qui a une capacité populaire qui est importante. Et on est arrivé à mettre à la fois des œuvres numériques accessibles et des jeux qui ont une ambition. Et je crois que les choses se parlent ici et que ça peut parler à des publics très différents. Et en fait, ça, c'est le copapa du jeu vidéo belge qui a créé ça rien que pour nous, pour notre mois belge. Alors, c'est la manette, mais encore mieux, c'est la console et c'est le programme. Tout est dedans. Du design d'ingénieur, quoi. Alors, le jeu suivant, vous allez voir, je ne vous dis rien, je vous laisse découvrir parce que tout le plaisir est dans la découverte. Et vous allez voir, c'est un jeu pour les couples. C'est un jeu très tactile. J'adore la tactilité. Pour avancer, tu touches les petits cœurs. Tu vois, tu dois essayer quoi, d'en Blush attraper au maximum. Burning, tu brûles même. Ah, mais Vas-y. jouer ensemble, c'est encore mieux. Attends. C'est un jeu de femme, c'est un jeu de femme. C'est un jeu sur la féminité, ça c'est sûr. C'est vrai. Ah, ça pourrait. Non. C'est ça. Ah, c'est ça en fait. Alors le jeu te dit, je suis en train de brûler, touche-moi, fais-moi rougir. Ah, Voilà. c'est pour ça que je me sens comme ça. Exactement, et c'est une voix Waouh. féminine qui te dit ça. C'est coopératif. Bon, Non, elle va le faire toute seule, elle va le faire toute seule. Ah ouais. c'était intéressant. Je parlais de l'éducation tantôt, c'est un jeu qui initie aussi à la question du plaisir féminin. Dans beaucoup de jeux, il faut foncer, aller le plus vite, tout prendre tout de suite. Et ici, c'est un jeu qui dit, non, justement, il faut y aller en douceur, prendre son temps, accélérer, ralentir, écouter l'autre. On est quand même aussi un peu à la pointe de mélange de ces cultures, l'image cinéma, l'image jeu vidéo et le numérique. On va avoir à côté une œuvre, celle de Félix Louquet.
C'est une sorte d'énorme forme géométrique dans une pièce qui projette des lumières partout, qui réagit à ce que vous faites, qui mélange science-fiction, qui mélange numérique, qui mélange des références cinématographiques et jeux vidéo. Et donc, on va l'inaugurer et le soir où on va l'inaugurer, on va présenter plein de jeux vidéo en rapport avec ça, toujours tout ça gratuitement. Et nous, on est contents aussi d'accueillir des œuvres comme celle de Félix, avec l'idée que la culture du numérique, c'est à la fois une culture esthétique et une culture interactive. Et donc, il y a vraiment des échos évidents entre l'esthétique du cinéma, l'interaction du jeu vidéo, et tout ça se résume dans des œuvres. Et c'est vrai que dans tous les arts, que ce soit au cinéma ou aux jeux vidéo ou musique, ce qui est intéressant, c'est d'innover, mais vraiment essayer de, comme tu l'as dit, d'avoir un peu d'audace. Je vous présente Guillaume et Jean-Baptiste. Bonjour monsieur. Bonjour. Salut Guillaume. Hélène, enchantée. Steven. Enchanté. Ça vous fait la bise, hein. Moi je suis pas, tu vois. Ok, d'accord. Super. Ça c'est Sue. Sue and a Quest for Meaning, c'est le jeu sur lequel je travaille. Tout seul depuis maintenant un peu plus de 2 ans. J'essaie vraiment de tout faire moi-même, donc le code, le graphisme, le design. C'est un platformer, ça se veut un peu de copier les origines de Mario, où c'est un peu dans la même phase. Sauf que c'est beaucoup plus nerveux, beaucoup plus rapide, beaucoup plus dur. Donc sur le débat, est-ce que le jeu vidéo peut être de l'art dans l'industrie, en fait, c'est un débat qui a eu lieu il y a une dizaine d'années maintenant. Je veux dire que la question ne se pose même plus, en fait. Mais de manière générale, la plupart des créateurs sont prêts à accepter qu'il y a des expériences qui vont plus tourner vers le grand public, et puis t'en as certains qui sont prêts à faire des choses beaucoup plus poussées, beaucoup plus artistiques. C'est hyper addictif, par contre. Hein. Cool. Ça, c'est ce que tu veux entendre. Hein. Et je propose qu'on passe à Jean-Baptiste pour essayer son jeu. Allez, go. Ah, pourquoi On y pas. va Écoute, on est là pour ça. Carrément chaud. Eh bien, donc ça s'appelle Lancelot's Hangover, The Quest for the Holy Boots, donc ça veut dire la gueule de bois de Lancelot, la quête de la sainte biture. Meet Lancelot. Et alors, l'histoire est très intéressante. Donc, vous incarnez Lancelot, qui est le plus sexy et le plus brave des chevaliers de la table ronde. Et alors, il a une mission de Dieu lui-même. C'est qu'il doit trouver le Saint Graal, mettre un maximum d'alcool dedans et faire la plus grosse fête que l'Angleterre n'ait jamais connue. C'était pas fait exprès, mais ça dit beaucoup de choses sur la Belgique, en fait. J'aime bien communiquer donc, avec Philippe et Mathilde tout le temps, avec la bière, etc. Et en fait, je trouve c'est souvent... c'est assez intéressant, quand tu discutes avec des étrangers, de voir comment ils nous perçoivent, nous, alors que des fois, nous, on se voit pas comme ça. Ce qui est cool avec les jeux vidéo, et ce que j'adore là-dedans, c'est que t'as une liberté absolue, tu vois. J'ai demandé la permission à personne de commencer ça. Ouais, j'ai toujours pensé que les jeux vidéo, c'était quand même très, comme le disait Julien au début, ludique, quoi. C'est un divertissement. Et maintenant, je suis carrément consciente qu'on puisse considérer ça comme un art. Donc je pourrais passer un peu plus de temps à jouer à des jeux. Ouais. En voilà 2 qui se sont bien amusés. Le mois du jeu vidéo belge dans le cadre de la saison des cultures numériques se poursuit jusqu'au 29 octobre et c'est à découvrir à Charleroi au Quai 10. Quant à la saison des cultures numériques, elle se prolonge dans toute la Belgique jusqu'au 6 décembre. À demain.